pourquoi vous disputez-vous avec cette personne? Ou pourquoi vous disputez-vous autant? Ce tirage pourrait aider à comprendre quel est le fond de la problématique entre vous. Comment est-ce qu'on pourrait le changer? Bien entendu, tous les conseils qui seront donnés, ils seront donnés pour vous, parce que vous ne pouvez pas agir sur l'autre, mais vous pouvez agir sur vous. Alors on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces situations. Il y a 3 tirages. Chacun est symbolisé par une petite pierre, la rouge, l'orange et la blanche. Choisissez dès maintenant celui qui vous attire, celui que vous avez envie de regarder, et dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. C'est aussi intéressant de faire ce tirage en lien avec soi-même. Par exemple, pour savoir pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a des discordes, vous vous disputez avec vous-même, vous êtes en conflit avec vous-même. Si vous avez envie, vous pouvez aussi le faire dans ce sens-là. Allons-y. Pourquoi est-ce qu'il y a ces disputes? On va commencer par la petite pierre rouge et ensuite on fera les autres. Regardons. Alors le tirage, je vais tout de suite le faire à découvert. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que vous vous disputez ou vous vous disputez autant? Le 9 de l'air. Vous attendez beaucoup de cette relation. Elle est un petit peu idéalisée. Et quand elle ne correspond pas à l'idéal, eh bien, vous vous énervez. C'est possible qu'il y ait eu des promesses qui ont été faites aussi. Et que ce qui se passe ne correspond pas à la promesse. Là aussi, il peut y avoir des désaccords. En général, vous ne voulez pas que les choses soient trop compliquées. On voit que vous voulez que ce soit simple. Mais simple dans ce que vous voulez voir. Pas simple en général. La simplicité que vous espérez de la relation et la fluidité, elle est seulement à la surface. Parce que vous espérez que ce soit fluide, mais dans votre sens. Et l'autre peut espérer la même chose. Que ce soit simple et facile, mais dans son sens. Comment est-ce que l'autre personne contribue aux disputes? Qu'est-ce qu'elle apporte aux disputes? Pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qu'elle fait qui amène aux disputes? Comment elle contribue à ces disputes? Elle fait toujours ce qu'elle a fait avant. Elle ne change pas d'attitude. Si vous lui faites des reproches, elle ne les prend pas en compte. C'est la routine. C'est beaucoup de quotidien. C'est possible qu'elle travaille aussi beaucoup. Et que les disputes tournent autour du travail. Si ce n'est pas le travail, on voit que dans tous les cas, elle prend les choses comme une routine, comme si ça devait être comme ça. Et il n'y a pas grand-chose sur quoi elle peut changer d'avis, ou elle réfléchit, ou on dirait qu'elle n'a pas forcément envie de changer quoi que ce soit. Possible aussi qu'elle recherche cette routine, qu'elle la veut, qu'elle l'attende, et qu'elle se dispute aussi parce qu'elle ne l'a pas vraiment, parce qu'il y a trop de choses qu'elle n'arrive pas à contrôler, et elle aimerait bien les contrôler. Comment vous contribuez à ces disputes? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles existent? Vous aussi, vous n'avez pas très envie de changer votre point de vue. C'est le 3 de terre, ça c'est le 8 de terre. Les deux sont des cartes de terre. Dans les deux, il y a du contrôle. Vous aussi, vous voulez contrôler quelque chose. Vous allez dans le sens d'une routine commune. Vous attendez de cette relation qu'il y ait quelque chose qui se fasse, et que ce soit dans la construction, et que chacun ait ses responsabilités, même si ce n'est pas une relation amoureuse. Et que chacun soit sérieux. Et vous attendez que chaque personne prenne un rôle dans cette relation. Vous savez quel rôle devrait être pris. Cette personne ne prend pas ces rôles-là. Et peut-être que vous, finalement, non plus. Vous voulez avoir un certain rôle dans la relation, mais vous jouez le rôle de l'autre. Parce que vous pensez que vous êtes obligé. L'autre personne ne change pas grand-chose. Là aussi, c'est de la terre. Ici, c'est l'énergie du Capricorne, qui est très sérieuse. Ici, c'est l'énergie de la Vierge, qui est sérieuse également, mais qui s'intéresse beaucoup au quotidien. Pour elle, c'est le plus important, c'est que le quotidien soit bien ficelé. Et la routine, c'est ok pour cette personne. Pour vous aussi, mais il faut qu'elle réagisse à certaines règles que cette personne maintenant ne suit pas. Utilisez les mots que je dis
à l'image de votre situation. Quel est le problème que vous avez au fond? Le problème, est-ce qu'il y a un problème de caractère? Quel est le problème que vous avez au fond? L'un et l'autre, ce que vous dites, vous vous y attendez pas vraiment. Et je pense que vous n'avez pas attendu ce genre de discussion, d'attitude de cette personne. Elle vous a surpris. Et maintenant, vous essayez de faire caler ce que vous voyez réellement d'elle à ce que vous avez espéré de cette personne, ou ce que vous attendez d'elle, ou ce qui devrait être l'idéal ici. Cet idéal n'est pas vraiment atteint parce que chacun reste sur ses positions et que les positions de chacun choquent l'autre. Et ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour que ces disputes n'existent plus ou pour qu'il y en ait moins? C'est encore une carte de terre, c'est le 6 de terre, et là, c'est sous le signe du taureau et de la lune. Embellir le quotidien, le rendre agréable. Le but, c'est pas d'avoir forcément une vie dans laquelle chaque journée est mémorable et dans laquelle chaque journée, l'autre nous fait sentir, je sais pas, comme pendant une fête. C'est possible d'atteindre cet état-là. Mais pour ça, il faut que les petites choses vous plaisent à tous les deux. Donc le but, c'est de travailler sur le quotidien. Il faut le rendre beau. Il faut vous sentir à l'aise dans ce quotidien. Le but, c'est pas de demander à l'autre que la personne vous fasse vous sentir à l'aise ou qu'elle se sente à l'aise. Enfin, le focus ne devrait pas aller sur l'autre dans ce quotidien et dans votre vie, mais sur vous. Et dans votre routine, vous devez vous sentir à l'aise. Donc qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise? Est-ce que c'est, je sais pas moi, parce que c'est pas rangé? Ou est-ce que c'est parce que vous mangez toujours la même chose et finalement ça vous apporte pas de plaisir? Ou c'est parce que vous devez cuisiner pour tout le monde alors que vous auriez aimé juste prendre une douche plus longue? Arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Rendez votre quotidien plus confortable et je pense que vous allez attendre moins de l'autre. Je pense que cet idéal, vous allez déjà le ressentir simplement parce que vous, dans votre vie, vous avez mis en place des choses qui vous plaisent réellement. Valorisez-vous. Vous savez, quand on demande tout le temps quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on le suppliait, s'il te plaît, fais ça pour moi, change ça pour moi. Moi je t'aime, si tu m'aimes, fais-le s'il te plaît pour moi. Ça sonne comme si on était un peu à terre, à genoux, en train de supplier la personne de faire un truc pour nous. C'est pas le plus valorisant. C'est pas là où en réalité on a le plus d'impact. On a le plus d'impact quand on valorise nous-mêmes notre quotidien. Qu'est-ce que je peux accepter dans ce quotidien? Quelles sont les choses qui sont ok pour moi et quelles sont les choses qui sont... C'est même pas la peine d'en parler. Je ne ferai pas ça parce que c'est pas le genre de vie que je veux, c'est tout. Ces limites, vous pouvez les mettre. Et vivre selon vos règles, ce serait très important. Le but, c'est pas de créer des règles pour la relation et d'attendre quelque chose de l'autre. C'est de faire ce que vous voulez faire dans cette relation. Si vous voulez endosser un rôle, endossez-le. Si vous voyez que l'autre ne le fait pas, ne l'obligez pas. Rien que le fait que vous endossez votre propre rôle peut changer le comportement de cette personne. Mais avec le temps, n'attendez pas le résultat au bout d'un jour, surtout si vous vous disputez depuis un certain temps. Ça peut durer quelques temps, ça peut même durer quelques mois, parce que ce sont des habitudes. Par contre, si vous vous connaissez depuis moins de temps, ça peut prendre moins de temps, bien sûr. Ça dépend du temps que vous avez déjà passé dans cet état-là. Et dans le rôle que vous allez endosser, qui vous plaît, seulement s'il vous plaît, parce que s'il ne vous plaît pas, c'est même pas la peine de le faire, mais s'il vous plaît, et que dans ce quotidien vous vous sentez à l'aise, alors fleurissez. Fleurissez dedans et faites-le pour vous. Et vous verrez que la relation va s'améliorer. Ce qu'il faut éviter de faire pour qu'il n'y ait pas ces disputes, ce qu'il faut éviter de faire à tout prix, c'est le 10 de l'air. Ouais, c'est courir après l'autre en lui demandant des choses. Essayez aussi de faire calquer votre quotidien sur l'envie de cette personne. N'essayez pas de le faire. Mauvaise idée.
Donc ne courez pas après cette personne, n'essayez pas de changer votre mode de vie simplement parce que l'autre personne, elle l'a décidé, ou pour lui plaire. On fait tous des compromis dans les relations, c'est normal. Mais ça ne peut pas être que du compromis, vous voyez? Parfois, oui, on peut faire des compromis. Mais si on fait le compromis sur tout, il y a un souci. Aussi, cette carte, vous voyez, c'est un homme qui est en train d'aller après une femme et il essaie de lui mettre sa petite chaussure là. Il veut que la chaussure soit parfaitement à son pied. Mais elle s'en va. Et il n'arrivera même pas à voir si c'est parfaitement assorti. Cette carte, elle dit qu'il faut arrêter d'essayer de correspondre à un idéal. Si vous voulez rester avec cette personne, acceptez-la telle qu'elle est. Créez votre quotidien vous-même. Et si vous trouvez qu'elle gêne votre quotidien, qu'elle gêne votre vision idéale de la vie, que cette personne dérange la vision idéale que vous avez de votre quotidien, ça veut dire que vous avez un souci avec cette personne-là et vous pouvez essayer de la changer encore des années, vous pouvez le faire. Si vous ne me croyez pas, si vous pensez qu'on peut complètement changer quelqu'un, vous pouvez le faire. En réalité, on peut travailler que sur soi et notre attitude peut avoir un impact sur l'autre. L'autre ne change pas du tout, mais ça a un impact. Ça ne correspond peut-être pas à l'idéal, mais c'est un nouvel idéal. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Très intéressant thème, je trouve. Très intéressantes cartes aussi qui sont ressorties. Partagez votre avis. Comment vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle et de quelle manière? J'ai tout de suite essayé d'aller profondément parce que c'est vrai que les thèmes des disputes, elles ont toujours une face visible et une face cachée. C'était intéressant, je trouve, d'aller tout de suite vers cette face cachée, tout de suite au but. Enfin, laissez vos commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez et merci d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité, c'est la petite pierre orange. Si c'est elle qui vous a attiré l'œil. Tout de suite à découvert le tirage, on va demander, la première carte, c'est pourquoi est-ce qu'il y a entre vous ces disputes? Pourquoi est-ce qu'il y en a? Et pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Le roi de l'eau. L'un de vous, ou peut-être même les deux, manipule et pense beaucoup à soi-même. Peut-être les deux pensent beaucoup à soi-même ou peut-être l'un. Et tire la relation vers soi. Ne regarde pas trop vers l'autre, tire vers soi. C'est ce qu'il veut. Vous savez tous les deux ce que vous voulez. Et vous attendez exactement ça. Et pour ça, c'est possible, oui, qu'il y ait des manipulations. Par les belles paroles, par des gentils actes. C'est des manipulations, entre guillemets, qui peuvent sembler très gentilles. Je te rends un service. Ou je te le demande de façon un peu détournée, mais très très gentille. C'est pas non plus... c'est pas le diable, quoi. Mais tout de même, c'est l'énergie du scorpion ici. On sait que le scorpion, il peut avoir des idées assez innovantes pour faire réagir l'autre. Et ici, elles sont très innovantes et vous espérez vraiment tous les deux faire réagir l'autre. Et encore une fois, il peut y avoir une grande fixation sur soi, de vous deux ou de l'un de vous. Et beaucoup d'importance est accordée à son look, à son image et à comment les autres voient la personne. Il y a comme un grand intérêt pour soi. Mais peut-être qu'il cache aussi une grande blessure. Une grande blessure d'abandon, de non-amour de soi, tout ça. Alors comment est-ce que cette personne, l'autre personne, influe sur les disputes? Qu'est-ce qu'elle apporte dans les disputes? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'il y ait ces disputes? Neuf de l'eau. Encore de l'eau. Ici, c'était le scorpion. Là, on est plutôt sous le signe
du poisson, c'est l'énergie de Jupiter, c'est très, très festif et très ouvert. Cette personne, elle a des envies et elle cherche vraiment à faire ce qu'elle a envie dans cette relation. Les envies, elle veut qu'elles soient réalisées dans la relation. Et c'est possible que ce soit des envies très grandes, ou c'est exorbitant, ou c'est beaucoup. Peut-être qu'elle veut avoir d'autres relations que vous, par exemple. Peut-être qu'elle veut faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Qu'est-ce qui peut être exorbitant? Réfléchissez vous-même. Vous connaissez mieux la situation. Elle prend que le positif de la relation. Elle ne veut pas trop s'occuper de ce qui est moins facile, de ce qui est un petit peu négatif peut-être. Donc elle prend seulement le bon côté, et l'autre côté, elle ne s'en occupe pas assez. Ce qui fait qu'il y a des disputes qui éclatent, parce que l'autre côté existe aussi. Si on ne le prend pas en compte, on ne peut pas s'entendre avec quelqu'un. Vous, de quelle manière est-ce que vous influencez les disputes? Ça, c'est du feu. Là, vous venez mettre du feu aux poudres avec cette carte. C'est le cavalier du feu. Et c'est sous les énergies du Sagittaire. Vous voulez de la liberté, vous voulez bouger beaucoup. Vous savez ce que vous voulez aller vite. C'est possible que vous ayez beaucoup d'envie. Et oui, vous voulez que ces envies soient aussi nourries dans cette relation. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes qui parlent d'envie, mais elles sont différentes. Vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider avec ses envies. Vous y allez directement, alors que cette personne, elle veut être en contact avec quelqu'un pour satisfaire ses envies. Et je pense que c'est là le problème, c'est que vous n'agissez pas de la même manière. Vous êtes plus libre, plus enjoué, et vous avez besoin de plus de liberté, et surtout de bouger plus. Vous voulez que la relation aille plus vite, par exemple. Ou vous voulez qu'elle aille dans un sens qui est le vôtre. Vous avez des idées, et vous voulez que la personne adhère à ces idées-là. Elle, de son côté, c'est très très grand. Mais c'est vrai que dans les deux cas, le Sagittaire, il est là. Jupiter, Sagittaire, c'est la même chose. Mais ici, c'est beaucoup plus dans le partage. En tout cas, cette personne essaye, elle aimerait bien. Et elle accepte beaucoup de choses. Elle dit pas non. Mais c'est possible qu'elle ne les fasse pas après. Vous, si vous ne voulez pas quelque chose, vous allez tout de suite dire non. L'autre personne, elle ne va pas forcément le faire. Et du coup, vous ne comprenez pas, parce que vous ne vous comprenez pas. Parce que des choses que vous auriez fait d'une certaine façon, elle les fait autrement, et vice-versa. En plus de ça, comme dit, il y a des envies, elles sont grandes, et elles ne vont pas forcément dans le même sens. Vous, c'est plutôt le sens du feu, là, c'est plutôt le sens de l'eau. C'est plutôt... dans le partage, il y a de l'émotif ici. Il y a des émotions qui sont fortes. Vous, il y a beaucoup d'actions. Peut-être qu'il y a trop d'actions. Et cette personne, il y a trop d'attentes. Quel est le fin fond du problème? Qu'est-ce qui fait que vous vous disputez? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces disputes-là? Quel est le fond? C'est la carte de l'étoile. Cette relation, elle est importante pour vous deux. Vous avez mis beaucoup d'espoir dedans. Vous vous êtes fait un film très beau de ce que ça devrait être. Et vous pensiez vraiment qu'avec cette personne-là, tout ce que vous voulez va se réaliser. Et c'était pas la voie de la réalisation de tout ce que vous voulez, c'était juste une personne. Elle a aussi des souhaits. Et elle a pensé la même chose de vous, qu'avec vous, tout ce qu'elle veut va se réaliser. C'est ce qu'on fait souvent en fait. Voilà, on se dit, pour être heureux, je dois avoir ça, 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 et une fois que je l'ai, c'est bon. Et si on a ça, 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 et qu'on n'est toujours pas heureux, on se dit, eh ben, c'est parce que ça, ça, ça a un problème. C'est pas parce que moi, je veux toujours pas accepter le bonheur ou voir le bonheur là où il est, non. C'est parce que moi, je voulais une relation pour être heureuse ou être heureux, mais cette relation, ben, la personne, elle n'est pas assez attentionnée, elle n'est pas assez gentille, elle n'est pas assez ci ou ça. Donc on commence à trouver des problèmes.
Mais en réalité, si on regarde ça simplement, si on a un problème avec la personne, on n'a qu'à la quitter. On n'a pas à vouloir lui dire ce qu'elle fait de faux. Si on n'est pas content, on peut partir, mais on ne part pas. On préfère souffrir et dire que c'est de la faute de l'autre. Et ça, c'est le problème quand on est un peu à la recherche d'un espèce de bonheur parfait et on n'accepte pas le revers de la médaille. Si on veut le bonheur, parfois on n'est pas content. Et alors on peut revenir au bonheur. Si le bonheur il est toujours pareil, on le vit de façon moins lumineuse, c'est juste... ça devient la routine. C'est aussi très heureux si on le voit, mais si on ne le remarque plus, parce qu'on est habitué, on peut commencer à se plaindre. Ici, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes, et vous avez mis sur le dos de l'autre un grand bonheur que vous devez ressentir, et l'autre a fait la même chose avec vous. Et maintenant, vous essayez de tourner la relation tous les deux, pour que ça vous donne le bonheur que vous attendiez, et puis ça marche pas. Parce que c'est une autre personne et que c'est pas si simple de manipuler que ça. Et c'est pas si simple de vouloir, de faire changer d'avis l'autre personne, parce qu'elle aussi, elle a des désirs, elle est née, elle a eu une enfance, elle a eu des rêves, elle a eu une vie, et maintenant quelqu'un vient et lui dit non, ce que tu as fait c'est faux. Tu dois faire différemment. Et vous le faites, je pense, dans les deux sens. Que faire pour éviter ces disputes-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou changer pour qu'il n'y ait plus de disputes? Ça, c'est la reine du feu. Voir ce que cette personne a à vous offrir. En d'autres mots, ne regardez pas ce que vous voulez qu'elle vous offre. Et vous attendez ça d'elle, par exemple. J'attends que cette personne m'invite au théâtre. Je veux qu'elle m'invite dans des trucs culturels. J'aimerais bien ça, j'attends ça. Je lui ai déjà dit que je veux des trucs culturels. Elle le sait. Elle m'invite toujours pas. Comment ça se fait? De cette position-là, essayez de passer à la position de la réception, dans laquelle vous dites, ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle me propose? Ok, elle me propose d'aller manger ensemble. C'est bien, elle propose quelque chose. Ou alors, elle m'offre un truc. C'est peut-être, moi, je me dis, ok, c'est pas le matériel qui compte, mais elle l'a fait, elle l'a offert. Pour elle, c'est peut-être un moyen d'exprimer quelque chose. Le fait d'accepter ce que la personne a à vous offrir, c'est la respecter, c'est vraiment connaître la personne et c'est s'ouvrir à la relation. Comment cette personne, qu'est-ce qu'elle peut vous donner? Qu'est-ce qu'elle veut vous donner? Réceptionnez. Si vous n'aimez pas ce que vous réceptionnez, si vraiment à chaque fois c'est à côté de la plaque et c'est pas du tout ce que vous voulez, la personne, elle n'est pas faite pour vous. Même dans une relation amicale, dans ce cas-là. Si vous avez vraiment des disputes, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez dire ce que vous auriez aimé. Mais aussi regardez ce qu'elle vous donne sans que vous le demandiez, sans que vous demandiez quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle est prête à vous donner, comment elle est prête à le donner. Et peut-être apprenez à l'apprécier aussi. Ce qu'il faudrait éviter de faire à tout prix, si vous voulez plus de disputes, ce qu'il ne faudrait plus faire du tout, c'est rentrer dans une routine des disputes, c'est de vous attendre à ce que la personne fasse toujours la même chose et de lui dire, toi tu fais toujours la même chose, toi tu fais toujours comme ça, de lui annoncer, je suis pas content parce que tu fais ça toujours comme ça. La personne elle l'a même pas fait, elle est même pas au courant. Mais lui mettre comme ça des étiquettes, il faut éviter de faire. Mettre les disputes dans la routine, il faut arrêter de faire. Trouver ça normal, il faut arrêter. Vous contenter d'attendre ce que vous voulez, il faut aussi arrêter de le faire. Parfois, vous pouvez le dire. Et si la personne ne le fait pas, faites vos conclusions, simplement regardez. Et aussi, n'attendez pas d'elle certaines choses de façon trop régulière. Elle peut changer d'avis, elle peut changer aussi de façon de faire. Et si elle fait quelque chose qu'elle n'a pas fait avant, ne lui faites pas se sentir mal à cause de ça, du genre « Ah bah enfin t'as fait ça. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Bah merci, hein. Merci, c'est gentil, j'ai attendu, hein. » Ça, il faut éviter de le faire. Donc toutes les choses qui mettent cette personne dans des cases, vous voyez, c'est ce qu'il faudrait éviter de faire pour qu'il y ait plus de disputes. Posez vos questions si vous en avez, ou encore venez en consultation si vous voulez aller plus loin encore. Parce que c'est vrai que chaque situation peut avoir des détails. Là, c'est la situation
d'un point de vue général. Et j'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, j'ai trouvé encore qu'il était très très intéressant. C'est vraiment un bon tarot pour ce genre de questions. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé? Et merci à tous d'avoir été là. Continuons avec la petite pierre blanche. Qu'en est-il ici? On va regarder d'abord pourquoi est-ce qu'il y a ces disputes. Et j'ouvre tout de suite les cartes. Pourquoi est-ce qu'entre vous, il y a ces disputes ou pourquoi il y en a autant? L'impératrice. Il y a beaucoup d'importance qui est accordée à l'un de vous. Ce n'est pas équilibré. L'impératrice, c'est une carte féminine. Donc, il y a quelqu'un qui se fait soit materner, soit quelqu'un à qui c'est pas qu'on pardonne tout, mais qui se permet de faire plein de choses parce qu'il se met sur un piédestal. Parce que je suis tellement beau, tellement intelligent, ou tellement belle, tellement intelligente, et que tu dois être content de m'avoir dans ta vie, du coup, quand même, bouge-toi. Ça peut être ça. Peut-être que l'un de vous ou les deux attendent de l'autre une espèce de prosternation totale dans la relation. Je te donne tout, tu es mon tout. Une grande fusion. J'ai nommé plusieurs choses ici, réécoutez-les. Ça me reviendra plus, c'était dans l'instant que ça m'est venu. Vous voyez cette image, on voit un homme qui est tombé au pied de cette femme, c'est la carte de l'impératrice. Ici, bien sûr, on parle des disputes, donc on regarde tout ce qui est vraiment l'excès de l'impératrice. Et ces excès sont dans le trop fort amour de soi-même, dans le fait de mettre quelqu'un sur un piédestal, ou encore, comme dit, le fait de trop materner, être trop sur le dos de quelqu'un, tout le temps prendre soin, tout le temps lui dire comment tu peux faire ça, mais avec grande bienveillance, bien sûr, avec grande gentillesse, mais tout de même, de trop. Qu'est-ce que cette personne fait pour alimenter ces disputes? Comment est-ce qu'elle participe au climat de dispute? Elle attend beaucoup de vous. Et elle ne fait pas forcément grand-chose. Ou alors au contraire, elle fait plein de choses et elle attend que vous acceptiez tout. Ça peut être aussi le contraire, mais que vous ne disiez rien contre, que vous soyez complètement d'accord avec tout et que vous l'acceptiez. Vous n'avez pas trop de place pour en placer une, pour vous donner vos idées ou pour dire ce que vous voulez. Ou alors, vraiment, la première chose que j'ai dite, c'est le fait de trop attendre, d'être ouvert à tout, mais c'est à vous de le faire, c'est à vous de mettre en place, c'est à vous de prendre l'initiative. Cette personne-là, elle prend pas assez l'initiative. Vous voyez, pour l'autre personne, ce qui est ressorti, c'est l'énergie féminine. Si c'est vous qui est l'énergie féminine normalement, si vous êtes la femme dans la relation ou simplement celui ou celle qui est un petit peu dans cette énergie plutôt d'accueil et de douceur, et que vous considérez que l'autre est un peu la partie masculine, alors le problème c'est que dans les faits ce n'est pas le cas. Vous pouvez le considérer, vous pouvez le voir ainsi, mais dans les faits c'est l'autre personne qui attend beaucoup de vous. Si vous êtes la partie masculine et la partie féminine c'est l'autre, on dirait que tout de même il n'y a pas assez d'équilibre, que cette personne elle demande tout et que vous devez tout faire. Ou alors, encore une fois, le contraire, ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette personne, elle propose tout, elle fait tout et vous ne pouvez pas en placer une. Alors vous, comment vous alimentez les disputes? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles existent? Le 10 de l'eau. Chez vous, il y a énormément de liberté et de détente. C'est aussi une carte féminine, d'une certaine manière, pas tout à fait, il y a aussi du masculin, il y a du Mars dedans. Féminine, dans le sens que c'est quand même Neptune, il y a de la douceur et il y a de l'accueil. Mais Mars, parce qu'il y a un besoin de liberté. Vous, de votre côté, vous aimez aussi accueillir. Vous avez besoin de beaucoup de gentillesse.
et vous avez l'impression que l'autre n'est pas très gentil. Vous êtes trop gentil. Mais en même temps, votre attitude peut être très changeante. On ne sait pas trop comment vous allez réagir. Il n'y a pas... Il n'y a pas de régularité dans vos réactions. C'est changeant. C'est en fonction de vos humeurs. Et parfois, vous faites plein de choses et c'est ok. Et parfois, vous ne voulez pas faire plein de choses et vous en voulez à l'autre, que l'autre ne le comprend pas. Que l'autre n'a pas vu que vous n'êtes pas dans la même humeur. Vous êtes beaucoup plus libre, d'une certaine manière. Alors que l'autre personne, elle a une attente très particulière par rapport à vous. Vous auriez aimé régulariser ça, ça se voit, vous voulez un renouveau. Et il ne se passe pas vraiment. Quel est le fond du problème entre vous? Le problème, c'est les rôles. Il y a vraiment quelqu'un qui a pris le rôle soit du guide, soit de la maman, soit de celui qui sait quoi faire, qui sait comment ça doit se passer. Et il prend l'autre pour soit un petit peu incapable, soit un petit peu en dessous de lui, soit un petit peu... Peut-être même que vous vous dites parfois tu es bête ou tu es con. Enfin, peut-être que vous employez des mots qui montrent que vous n'avez pas beaucoup d'estime, par exemple, pour l'un pour l'autre et pour vos capacités intellectuelles ou vos capacités de vie en général. C'est la manière dont vous traitez l'autre et dont l'autre vous traite. Donc, comme dit, il y a quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est en dessous. Il peut y avoir de la manipulation à cause de ça. Il peut y avoir de la maternisation. Il peut y avoir le fait que l'un de vous dise toujours « Moi, franchement, je sais très bien, je fais du développement personnel ou je sais pas quoi. Je sais très bien comment ça marche. Et toi, tu n'as juste pas les connaissances, tu comprends pas. Tu veux même pas comprendre. » Donc en fait, on rabaisse sa vision du monde aussi. Vous avez des visions tout à fait différentes. Et pourtant, vous vous êtes mis dans une situation qui est peut-être inconfortable pour vous deux, dans laquelle c'est carrément pas équilibré. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, concrètement, pour qu'il n'y ait plus ces disputes? Pour que vous vous disputiez plus, que faire? C'est le 4 de terre. Redescendre un petit peu. Ne pas attendre de l'autre, de toujours vous revaloriser. Ne pas avoir autant peur d'être entre guillemets ridicule. Faire attention à ne pas ridiculiser l'autre et à ne pas dévaloriser l'autre. Et vous-même, surtout ne pas vous dévaloriser. Quand on commence à se justifier, c'est la meilleure manière de se dévaloriser. Toutes les personnes le sentent tout de suite que vous vous dévalorisez. C'est assez agaçant. Quelqu'un qui se justifie trop, c'est agaçant. Parce que la personne, on dirait qu'elle est désolée pour quelque chose, elle ne s'assume pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te justifies alors pourquoi tu l'as fait? Ne le fais pas alors, ne te justifie pas. Voilà, donc arrêtez les justifications, arrêtez l'autoflagellation et arrêtez la flagellation de l'autre dans la relation. Les deux. Ça va dans les deux sens. Essayez de retrouver un équilibre. Pour ça, ne pas faire des choses déplacées. Ne pas, par exemple, parler de façon déplacée devant d'autres personnes quand cette personne est là. Ne pas la rabaisser. Et ne pas vous laisser rabaisser devant d'autres personnes. Ça va dans les deux sens, parce que je ne sais pas qui est qui ici. Mais vous, ça, vous pouvez le faire. Si la personne, vous sentez que, je sais pas, elle se moque ouvertement de vous devant les autres, elle dit à quel point, je sais pas, vous savez pas faire des trucs, et ça vous blesse, en fait. Si c'est ok pour vous, ok. Mais si ça vous blesse, soit vous le dites à la personne, soit simplement vous partez. Il faut que ce soit assez fort, quand même, comme geste, pour que
Pas encore une fois créer une dispute, mais montrer qu'il y a des choses que vous n'allez juste pas accepter. C'est tout. Elle peut aussi se trouver quelqu'un d'autre pour une relation. Ce qu'il faut éviter de faire à tout prix si vous voulez plus de disputes. Ça, c'est le 4 de l'air. Vous savez, je vais expliquer ça en image. On s'imagine une image sur laquelle tout est vraiment sale, noir, et mauvaise image, dégoûtante, qui ne rend pas vraiment la beauté. Et puis on prend un calque et on le calque dessus. Et on dit si, c'est beau. Regarde, t'as pas remarqué, c'est beau, ça c'est joli, ça c'est super. Autrement dit, essayez d'embellir des choses qui franchement n'ont rien de beau. Il faut arrêter de le faire. En rapport avec vous et en rapport avec ce que vous vivez avec cette personne. Donc si vous vivez des choses avec cette personne qui sont graves, qui sont dégradantes, qui ne vous plaisent pas, qui sont humiliantes ou n'importe quoi, arrêtez de dire que c'est ok, arrêtez d'excuser ça, arrêtez de dire que c'est arrivé parce que, voilà, justifier encore une fois le comportement de l'autre personne par je sais pas quoi, et accepter des choses. Et en plus de ça, mettre un joli voile dessus en disant non mais en fait ça va, c'était pas si grave, c'est moi qui a pas compris, voilà, c'était pas grave. J'ai mal réagi, j'aurais dû réagir autrement en fait. Ne faites plus ça. Regardez plus ce qui est réellement. Et de votre côté non plus, n'essayez pas de faire des trucs et de dire non mais c'est pas grave. Je sais pas, par exemple, vous dites tout le temps à la personne comment vivre, vous lui dites tout le temps que ce qu'elle fait c'est faux et la façon de vivre bien c'est la vôtre, et après vous dites non mais c'est pour elle, hein, c'est bien, c'est pas à la dévaloriser, c'est pour l'aider. Arrêtez de mettre un joli voile sur quelque chose qui a un problème. Regardez la situation en face. Si vous passez votre temps à lui apprendre comment vivre, c'est un souci, parce que c'est un adulte, cette personne. Et elle sait comment vivre. Même si c'est pas votre manière de penser. Même si c'est pas votre manière de vivre. Donc, ces deux 4 qui sont sortis, c'est une certaine stabilité qu'on peut retrouver grâce à ces deux conseils. C'est retrouver la stabilité, stabiliser quelque chose. Stabiliser dans plus de respect. Et vous savez, arrêtez aussi de faire des leçons tout le temps à quelqu'un, c'est plus se respecter soi-même. C'est de se dire que la personne qui est en face de nous, ben, on la respecte, donc on se respecte aussi parce qu'on est en lien avec elle. Et ici aussi stabiliser l'image, voir l'image de ce qui se passe d'une façon plus nette, plus juste. Voilà ce qui pourrait vous aider. On voit que la problématique, elle est importante, c'est 2 majeurs qui sont sortis. Donc c'est des efforts et c'est un travail sur vous deux qui est très important. Les disputes ne viennent pas d'un truc pas grave. Elles viennent de quelque chose, d'une vision des relations qui est pas tout à fait saine, qui a quelques fausses notes. Et c'est possible de les régler. C'est pas du tout un truc que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez arrêter de vous disputer, c'est possible. Vous pouvez le faire. Je vais même dire plus, vous devez le faire. C'est des majeurs qui sont sortis, donc de toute façon, jour après jour, vous allez être poussé à le faire. Avec cette personne-là, mais peut-être aussi avec d'autres. Ce serait intéressant, ça. Si quelqu'un est tombé sur ce tirage en le faisant pour soi-même, dites-le moi. Ça, c'est vraiment très intéressant. Dites si vous avez des questions ou si vous voulez, je sais pas, si vous avez pensé à quelque chose qui pourrait être une suite à ce tirage, n'hésitez pas aussi à partager vos idées pour ce genre de choses. J'ai adoré faire ce tirage, c'était vraiment intéressant. J'espère qu'il vous a aussi plu et intéressé. À très bientôt, on va se retrouver très prochainement. Je fais des vidéos tous les jours, donc très prochainement pour d'autres vidéos. Si le thème vous intéresse, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Et je vous souhaite une très bonne journée.